Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'une des dernières vidéos autour de Captain America Brave New World. Alors oui, on quitte le sujet 4 Fantastiques puisqu'on en a déjà parlé. Et honnêtement, au moment de faire une vidéo, je me suis dit, est-ce qu'il me reste des choses à dire? Non, je pense qu'en 3 vidéos, on a fait le tour de ce que j'avais à dire sur les 4 Fantastiques. Et évidemment, on va en reparler, c'est une évidence, le film sort dans 5 mois. Il y a plein de news qui vont tomber, il y aura d'autres trailers. Donc voilà, on a le temps encore d'en parler. Aujourd'hui, l'urgence, puisque oui, plein de choses Marvel sont sorties un petit peu en même temps, c'est Captain America Brave New World, puisque Brave New World arrive dans seulement quelques jours et on va entrer dans l'une des dernières vidéos autour du projet. Honnêtement, il va peut-être en rester 2. Il y aura 7 vidéos de sûr et il y a une autre vidéo qui est prévue, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Il s'agit simplement d'un espèce de documentaire qui tourne autour de Brave New World. J'ai essayé de tourner ça en mode documentaire, alors je l'ai pas encore tourné, j'ai pas encore monté au moment où on se parle, mais mon projet c'est de faire un documentaire sur un aspect de Brave New World. Vous verrez, ça sortira dimanche normalement. Je pense que vous allez kiffer, dites-moi en commentaire si ça vous chauffe, mais en tout cas, c'est dans les cartons, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour parler, eh bien, de mes attentes et de mes craintes autour de Brave New World, puisque ça y est, on entre dans la phase finale, comme dirait Doctor Strange, et on va enfin pouvoir découvrir ce projet. Ça va être très cool, et honnêtement, j'ai pas mal de choses à vous dire. N'hésitez pas à le petit like, le partager, l'abonnement, qui fait comme d'habitude très plaisir, et sans perdre plus d'un instant, on va commencer. Parce qu'honnêtement, j'ai une sensation très bizarre. Avec ce Brave New World, je ne peux pas vous cacher, je vous le dis depuis maintenant des mois, voire des années, ce projet, depuis son annonce, j'ai très hâte. C'est-à-dire depuis le jour où la série Falcon et le Soldat d'hiver s'est terminée et qu'on nous a dit un film Captain America 4 est en préparation, j'ai tout de suite adhéré au projet, peu importe ce que c'était, peu importe où ça allait nous mener, j'ai tout de suite adhéré et je voulais voir un film Captain America avec Sam. Ensuite, ça a pris une toute autre tournure puisque on nous a appris que ce film allait avoir un esprit très proche du film Captain America et le Soldat d'hiver avec des enjeux géopolitiques, etc., des conflits qui tourneraient autour de l'adamantium, la présence du Red Hulk, le retour d'une partie du cast du film L'Incroyable Hulk, tout ça mélangé à une intrigue qui mêle Captain America et un nouveau Falcon. Moi je vous l'ai dit, depuis le début, je surkiffe sur le papier ce que ce film me peut donner. Sauf que vous n'êtes pas sans savoir que la production a eu pas mal de problèmes, il y a eu des reshoots, etc. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec tout ça? Est-ce qu'on est toujours hypé par le projet ou est-ce qu'au final, les nombreux reshoots et les problèmes lors du tournage m'ont un petit peu refroidi? Eh bien, je suis toujours hype. Je suis toujours hype parce qu'honnêtement, je suis fan du MCU. Je suis un gars qui, voilà, peu importe le projet, même sans trailer, sera hype à l'idée de se retrouver dans cette salle de cinéma pour regarder un nouveau film des studios de Marvel. Peu importe ce que c'est, je serai toujours hype. Même The Marvel, j'étais hype. Donc, on ne pourra jamais m'enlever cette hype, mais forcément, c'est une hype qui évolue en fonction des projets. Et pour Brave New World, je ne peux pas vous le cacher, je suis vraiment hype. Je suis vraiment hype et j'ai l'impression de tomber dans un espèce de piège, puisque c'est, voilà, cette hype, elle est très spéciale. J'attends beaucoup le film, mais inconsciemment, je sais très bien que ça pourrait être une énorme daube. Mais vraiment une énorme daube. J'ai très peur de tomber dans un piège comme ça où en ressortant, je me suis dit, ouais, bah encore une fois, tu t'es hype, mais tu ressors déçu parce que t'en attendais trop du film. Parce qu'honnêtement, j'ai envie de croire que Brave New World sera une très belle surprise et que les gens ont peut-être parlé un peu trop vite. Parce qu'honnêtement, sans ces histoires de reshoot, sans ces histoires de problèmes, en soi, le film, il donne vraiment envie sur le papier. Moi, j'entends beaucoup de gens dire que les trailers sont incroyables, mais que pourtant, ils ne sont pas hype. Et ça, c'est en grande partie dû aux rumeurs de reshoot, au retour de projection test. Ça n'est pas un bon évaluateur pour juger une attente chez une personne ou non, en fait. Ça me terrifie de voir qu'aujourd'hui, un avis peut être biaisé par l'avis d'une personne qui habite à 500 000 km et qui a écrit sur un bout de papier que Brave New World n'était pas bien. Alors, je vous dis ça, c'est mon cas, hein, je parle de moi aussi, c'est terrifiant de se dire que mon avis, enfin ma hype, voilà, elle est entre guillemets refroidie par quelques avis de retour de projection test, et on a tellement été habitué dans le passé à avoir des déceptions. Je parle pas que de chez Marvel, dans l'histoire du cinéma, je parle aussi de chez DC, etc., chez Star Wars, il y a tellement eu de déceptions qu'aujourd'hui, en tant que fan de Marvel, je suis toujours hype pour ces projets, toujours de plus en plus d'ailleurs, mais j'y vais un petit peu à reculons, avec des espèces de pincettes. Voilà, j'y vais avec les freins, la pied sur l'embrayage, prêt à freiner si jamais c'est de la merde. Honnêtement, je vous le dis, je suis très hype, je suis vraiment hype, mais j'espère de tout cœur que ce projet va marcher, parce que c'est l'un
En fait, c'est la dernière chance pour Sam Wilson de se montrer, de se faire apprécier en tant que Captain America. Selon moi, dans Falcon et le Soldat d'hiver, il a convaincu beaucoup de fans, dont moi. Honnêtement, j'ai tout de suite collé au personnage, j'ai adoré, j'ai très hâte de le retrouver dans Brave New World. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont passées au travers. Alors, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont passées au travers pour certaines raisons qui sont dégueulasses, on va pas se mentir. Il y a des racistes, voilà, je vais vous le dire, il y a des racistes, vraiment, vous êtes immondes, mais il y a des racistes qui n'acceptent pas que ce Sam Wilson soit Captain America, tout simplement parce qu'il est noir. Et c'est honteux, c'est évidemment honteux. Ces personnes-là, de toute façon, on les laisse sur le côté, honnêtement, je m'en branle de ces personnes. Qu'ils soient fans ou pas du MCU, à la limite, ne soyez pas fans du MCU, ça arrangera tout le monde, vraiment, cassez-vous. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas été conquis par ce personnage, de par son écriture, de par son importance qu'il avait avant, etc. Il y en a qui ne le trouvent pas digne, non pas à cause de sa couleur de peau, ça n'a aucun rapport, mais vraiment parce qu'il n'adhère pas au personnage. Il y a plein d'autres raisons, etc. Toutes les raisons de toute façon qui ne touchent pas à la couleur de peau d'une personne et qui sont négatifs, ça marche, c'est évidemment logique, vous avez le droit d'aimer ou de ne pas aimer ce nouveau Captain America, et il y en a qui attendent d'être convaincus. Ce que j'aime bien avec cette hype de Brave New World, c'est que les gens sont prêts à donner une nouvelle chance à ce Sam Wilson. Ils sont pas là fermés, etc. Oui, il râle, oui, il préfère Steve Rogers, mais j'ai l'impression qu'il y a tout de même, voilà, une espèce de dernière chance qui est lancée à Sam Wilson. Honnêtement, c'est qui tout double. Si jamais Sam Wilson réussit à convaincre les gens dans ce projet, ça va rassurer tout le monde et on va, je pense, beaucoup plus l'apprécier dans Avengers Doomsday et Secret Wars. Si par contre, au contraire, ça ne fonctionne pas, j'ai très peur de ce qui arrivera au personnage à l'avenir. Il sera dans Doomsday, il sera dans Secret Wars, c'est une évidence, on ne peut plus maintenant l'enlever parce que tout va s'enchaîner maintenant, mais pour l'après, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que tout ça va tourner, mais honnêtement, j'espère de tout cœur que ce Sam Wilson va conquérir plutôt le cœur des derniers fans qui ne sont pas encore conquis. Bref, on verra ce qu'il en sera. J'ai peur aussi du retour box-office de Brave New World, je ne peux pas le cacher. Voilà. Le film peut avoir un très bon démarrage, mais j'ai peur du bouche à oreille. Si jamais le film ne s'avère être pas bon, ce qui est une possibilité, j'ai peur que le film se plante complètement. Il y a le nom Captain America, mais je pense que les gens aujourd'hui se foutent de ce nom Captain America. Tout ce qu'ils voient, c'est que aujourd'hui on est dans une période où le MCU est vu comme un MCU qui est en déclin, et les gens sont très anti à ça. Je ne sais pas, honnêtement, c'est l'un des plus grands mystères autour du box-office. Je ne sais vraiment pas ce que ça va donner. À tout moment, le film arrive à taper 500 millions et c'est très très bien, et à tout moment, il dépasse pas les 200 millions. Honnêtement, on verra, et je pense qu'on aura des indicateurs très vite, ça va très vite arriver. Dans tous les cas, la semaine prochaine, on sera déjà fixé sur la réussite ou non de ce projet, mais ça me fait très peur, je vous le dis, ça me fait très peur. Et si jamais ce film n'arrive pas en fait à marcher au box-office, ce sera inquiétant pour Marvel Studios, mais dans un sens, il ne faut pas aussi oublier, et ça va me permettre de switcher un petit peu sur ces attentes, faut pas oublier que ce film, c'est toujours un film de l'ancien MCU. J'aime bien dire ça parce que on est passé, vous le savez, avec le retour de Bob Iger, dans une nouvelle méthode de production. Avant, Disney, vous le savez, depuis la fin d'Endgame, donc de 2019 à 2023, on était sur MCU, sur Disney en fait, qui a voulu remplir les caisses comme jamais, parce qu'ils se sont rendus compte avec Infinity War Endgame que, bah oui, avec Marvel on peut faire de l'argent, on peut faire même beaucoup d'argent. Disney ça leur a beaucoup plu, et donc juste après Endgame ils ont appelé Kevin Feige et lui ont dit: c'est très simple mon gars, tu vas prendre tout ce que tu peux faire et tu vas en faire un max. Tu vas vraiment faire un max de trucs le plus rapidement possible pour que ça sorte de partout, que les gens voient du Marvel de partout, pour qu'on ait un maximum d'argent. Ce qui s'est passé, c'est que, on l'a vu maintenant, ce n'était pas du tout la bonne solution. On s'est retrouvé avec beaucoup d'autres projets. Les projets étaient faits à la va-vite, sans aucune vision, sans aucune ambition, et on se retrouvait avec des projets moyens, des projets bien, mais il y en avait rarement, et des projets qui étaient complètement nazes. Aujourd'hui, Bob Iger est de retour à la tête de Disney, puisque ce n'était pas lui à l'époque, et il a dit: c'est simple, on arrête tout ça, on recommence comme avant, on recommence à faire des projets pour plaire aux fans, pour faire plaisir aux fans, et on recommence à faire des projets pour que les gens ne se lassent pas en fait du MCU, parce que vraiment il y a une espèce de MCU fatigue, parce que les gens ne pouvaient plus, tous les mois t'avais un nouveau truc du MCU, et ces trucs là étaient très moyens, et c'est totalement compréhensible que les gens aient un petit peu décroché. Mais aujourd'hui on est sur une nouvelle dynamique du MCU, un MCU qui se veut, voilà, préférer la qualité à la quantité, et ça me plaît beaucoup, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais tout ça, toute cette vidéo est faite en fait pour vous dire que Brave New World fait encore partie de l'ancienne méthode. Ce film a été tourné, il a été mis en pause, etc. Mais il fait encore partie de l'ancienne méthode de Disney.
c'est-à-dire produire un film très rapidement, avec un script qui est écrit en 2 secondes, pour le sortir le plus rapidement possible. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des grèves, il y a eu des pauses, il y a eu des reshoots, donc ça n'a pas pu se faire, mais ne voyez pas ce film comme l'un des films qui fait partie de la nouvelle version de produire de Disney et de Marvel. Non, pas du tout, c'est vraiment l'un des derniers films qui va utiliser cette méthode, donc j'ai envie de dire que échec ou pas, ça n'aura pas d'incidence en tout cas pour moi. Si jamais le film est un échec, ça n'aura pas d'incidence parce que je sais dans tous les cas que Marvel va repartir. Daredevil Born Again, je pense, est le premier projet à vraiment se lancer avec une idée claire de ce que sera la nouvelle méthode de Disney. Thunderbolts, ce n'est pas le cas. Les 4 Fantastiques, c'est le cas. Et tout ce qui arrive après les 4 Fantastiques, c'est la nouvelle méthode. Voilà, je tenais à clarifier tout ça parce que je pense que c'est très important. Il y a beaucoup d'interrogations autour de ce Brave New World. Honnêtement, j'espère qu'il sera qualitatif, j'espère qu'il va nous surprendre, qu'il surprendra les fans autant que j'espère, parce que vraiment, ce Sam Wilson mérite d'avoir enfin un film qui est cool. L'ambiance, elle est incroyable. Tous les clips, tous les trailers me font plaisir et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai mes craintes sur le Red Hulk, bien que ce film ne soit pas un film sur lui et encore moins en fait. Enfin voilà, c'est un film Captain America, donc c'est normal qu'on n'ait pas beaucoup de Red Hulk. J'ai peur, en fait j'ai pas forcément peur de pas avoir beaucoup de Red Hulk, ça honnêtement je vous l'ai dit, je m'en fous. Je vais voir ce film pour Sam Wilson, mais j'ai peur du retour des fans, du retour du grand public qui va aller voir ce projet. Parce que tu peux vendre un film sur un personnage pour un peu créer l'hype, mais autant que ce qu'ils ont fait ici, c'est inquiétant. Et si la rumeur qui nous dit que Red Hulk sera présent 4 minutes dans le projet est vraie, j'ai peur de la réaction de certaines personnes. J'ai vraiment peur que le film se fasse défoncer pour ça, même s'il est bien. Je pense que si jamais Red Hulk est vraiment présent 4 minutes, il va se faire défoncer le film. Parce que, logiquement, tu ne peux pas vendre un film autant... Enfin, en fait, ils ont tellement vendu le projet sur Red Hulk avec des bandes annonces qui se terminent sur lui, une hype créée autour du personnage. Il est littéralement sur tous les posters du film. Il est partout sur les posters alors qu'il n'y a pas le leader, c'est voulu, etc. Je veux bien, le leader, on ne veut pas montrer sa tête, etc. C'est le méchant secret du film, je veux bien. Mais en termes de communication, le Red Hulk est sur toutes les putains d'affiches du film. Tu ne mets pas un personnage sur toutes les affiches du film quand il est là 4 minutes. Je veux bien que ce Red Hulk ne soit pas l'antagoniste du projet, ça je le veux bien, je l'accepte et je suis complètement d'accord avec ça, mais tu vas expliquer ça à une personne lambda qui suit le MCU et qui ne sait pas ça, il te dit, ok, mais alors pourquoi est-ce qu'il est sur toutes les affiches? Ça n'a aucun putain de sens. Alors j'espère tout de même que Marvel va le mettre, non pas parce que j'ai envie qu'il soit là, mais parce que c'est aujourd'hui vital pour le film qu'il soit là, parce que sinon le film va se faire défoncer. Bref, on verra ce qu'il en sera dans quelques jours, je vous l'ai dit, j'ai très hâte les gars, vraiment j'ai hâte et on est à quelques jours seulement, c'est l'une des dernières vidéos autour de Brave New World, on conclura tout ça dimanche normalement dans une dernière vidéo, je vous dis à très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous et allez voir Brave New World, ça fait vraiment plaisir, prenez votre avis sur le film, alors oui il faut payer, mais tout de même, faisons confiance une nouvelle fois au MCU et on verra ce qu'il en sera, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao tout le monde.